Et voici maintenant la suite de Hell's Kitchen. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah putain! J'ai toujours la trouille au moment de l'élimination. J'ai bien cru que j'allais y passer. Qu'est-ce que t'as fait de travers ce soir? J'ai pas fait de conneries, j'ai fait qu'aider. Il ne m'a pas expliqué pourquoi il m'avait nominé. Je travaille dur et à la fin de la journée, je me fais gueuler dessus. Je comprends pas. Alors Vanessa, qu'est-ce qu'on t'a dit? Il faut que j'aille voir un chirurgien plastique. C'est vrai? Je me suis brûlée pendant le service de ce soir. J'espère que ça ne va pas complètement ruiner mes chances de gagner à Hell's Kitchen. Quelle journée! J'ai l'impression de m'enfoncer. Je prends les choses trop à cœur. Chaque jour est un nouveau combat, mec. C'est pire qu'un stage commando. Ouais. Pire qu'un stage commando. Quelqu'un veut un cookie? Je viens d'en manger un. Alors qu'une nouvelle journée s'annonce dans Hell's Kitchen, les chefs sont tous prêts à mettre la main à la pâte. Enfin, presque. Je peux rien toucher. Je peux pas m'approcher d'une source de chaleur, ni mouiller mes mains. Je peux rien faire. Ça craint. Tu veux que je te fasse une natte sur le dessus? Vanessa est un peu frustrée en ce moment et ça se comprend. Elle ne veut pas nous laisser tomber et on a envie de l'aider à s'en sortir. Je me sens trop conne. Bonjour tout le monde. Bonjour, chef. Vanessa, comment ça va? Bien, chef. Comment va ta brûlure? J'en sais trop rien, mais ça va aller. Bien. Louros, à quoi tu as pensé quand tu t'es levé ce matin? Au défi, chef, au défi. Bien. Maintenant, écoutez-moi tous. Dans un restaurant gastronomique, un grand chef doit être capable de transformer un plat ordinaire en un plat extraordinaire. Et le tout également à un tarif extraordinaire. Que ce soit un sandwich au poulet grillé, un hamburger ou une pizza. Voici ma pizza aux truffes blanches qui est servie dans mon restaurant de Londres. Une pizza comme celle-ci coûte l'équivalent de ça. Qui aurait pu penser qu'une pizza pourrait coûter plus de 150 €? Oh mon Dieu, 150 € pour une pizza? J'ai jamais dépensé cette somme pour une paire de chaussures. Voilà donc le défi d'aujourd'hui. Chaque équipe devra préparer une pizza digne d'un grand restaurant. Je veux quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Vous êtes prêts? Oui, chef. 45 minutes à partir de maintenant. Au boulot! Pour ce défi, Chef Ramsay a mis à leur disposition plus de 130 ingrédients afin de préparer leur pizza. Il y a des calmars, du confit de canard. C'est le genre de défi que j'attendais avec impatience. Je vais enfin pouvoir mettre à profit mon esprit créatif. C'était incroyable. Il y avait tellement de choses. Regardez ça. Il y avait du bœuf de Kobe. De très bons produits. Des mini courgettes. Une grande variété de tomates, des coques, des huîtres. Avec des ours, des oursins. Chaque chef doit créer sa propre pizza. Puis chaque équipe devra en présenter une au chef Ramsay. Une chacun, d'accord? Au boulot, les gars. On va gagner ce défi et on pourra fêter ça. Il faut que tout le monde y mette sa touche personnelle. Ça vous dirait qu'on prenne des notes? Oui. Aussi longtemps que je serai dans la cuisine, j'essaierai de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Je veux faire une pizza aux huîtres. C'était le premier défi où on avait le droit de faire notre propre recette. Alors c'était vraiment génial. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, je fais une pizza façon italienne, avec des tomates séchées et du jambon cru. Alors que les femmes mettent leurs idées en commun et prennent des notes, les hommes ont une façon de communiquer Il y a quelqu'un à qui je pourrais emprunter une poêle? J'en ai pas pour longtemps. légèrement différente. Oui, non, personne ne se parle ici? C'est incroyable. J'ai l'impression de parler à un mur. Ça me rend dingue. C'est pénible. À qui c'est, ça? Tout le monde s'en tape. Personne ne répond ici. C'est pour ça qu'on perd. Personne ne communique. Ferme-la un peu. Matt ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir. Tais-toi, Matt, ferme-la et fais ton job. Si t'as besoin, n'hésite pas. Plus de persil haché. Je veux pas me couper un doigt. Allez, allez, voilà, comme ça c'est bon. Quelqu'un a pris le mascarpone? C'est une très bonne idée, ça. C'est de la bombe.
Comment ça se passe, Bob? Nickel. Attention, vous avez maintenant 15 minutes pour vous concerter et me présenter votre pizza de luxe. Les femmes ont toutes terminé leur pizza. Elles doivent à présent choisir celle qui représentera l'équipe. Bon, moi j'ai fait une pizza aux huîtres avec une sauce à la ciboulette. La mienne est aux crevettes grillées avec du piment et de la coriandre. Et la tienne, Vanessa? Moi, j'ai mis des tomates, du filet de bœuf, des oignons caramélisés et de la mozzarella. J'ai du mal à tenir un couteau, mais j'ai tout de même fait une très jolie pizza. J'espère qu'elle sera sélectionnée. Celle-là est aux fines herbes avec du jambon cru, et là, j'ajoute un filet de vinaigre balsamique. Attends, je goûte. Celle-là est super bonne. Oui, elle est bonne. J'ai goûté la pizza de Jen et elle déchire. Le chef Ramsay va aimer ça, il aime la simplicité. Oui, celle-là est bonne. C'est la meilleure. Merci, les filles. J'espérais vraiment qu'elle choisisse ma pizza, mais non. Je suis déçue. On devrait rajouter quelques ingrédients. Il faut qu'elle en jette. Gastronomique. Gastronomique. Maintenant qu'elles ont pris leur décision, l'équipe des femmes va tenter de la perfectionner pour la présenter au chef Ramsay. Eh, les filles ont déjà fini de goûter les leurs. Je vois que 2 pizzas ici. Je me fais du souci. Ma pizza arrive, les gars. La mienne est à la ricotta avec de la fleur de courgette farcie à la mozzarella di bufala avec une sauce aux fines herbes. J'ai croqué dedans et j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse. C'est super bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est spécial, très spécial. Il dit n'importe quoi. Ça m'a tué. Cette pizza était vraiment phénoménale. Bob, coupe la tienne. La mienne est une américaine façon surf and turf, avec du bœuf de Kobe, des crevettes et dessus du gorgonzola. Elle était vraiment très bonne. C'est le genre de pizza qui pourrait facilement coûter 70 € dans un grand restaurant. Ça se vendrait comme des petits pains. Voilà les gars, goûtez celle-là, c'est la mienne. Ouais. À peu de choses près, c'est le genre de pizza qu'on pourrait acheter dans un snack. Quoi? Ma pizza est pas meilleure que celle d'un snack? Non mais tu l'as goûtée? Putain, ça m'énerve. Elle est bonne. Très jolie, Ben. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a du confit de canard, des chanterelles, des truffes blanches et des lardons de canard. Moi, je choisis celle-là. Ça marche. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'on avait choisi la pizza de Ben. C'est celle de Ben? C'est la mienne. Et celle de Ben? Bobby et Ben ont probablement pris leur décision pendant que j'étais en train de terminer la mienne. 10 secondes. Parfait. 9, Allez, les filles, on se dépêche. 8, Voilà. 7, 6, 5, Ben, 4, 3, 2, 1. Service. Merci. Rejoignez le rang, s'il vous plaît. Jen, à quoi est ta pizza? C'est un petit coin de France et d'Italie. La croûte est aux fines herbes et on a ajouté de fines tranches de jambon cru, des tomates séchées au soleil et du basilic frais en garniture. Wow. Très bien. Ben? Eh bien, je vous propose une pizza au confit de canard. J'y ai mis des chanterelles, j'ai fait des oignons caramélisés avec une sauce aux fruits de mer pour le fond de la pizza. Bah dis donc. Tous les ingrédients sont mis en avant. D'accord. J'ai les mains moites. Je le traque. C'est très serré. Très difficile. Qui a lavé les champignons? C'est moi, chef. Il y a encore de la terre dedans. Ben n'est même pas capable de laver les champignons correctement. Certaines personnes ne sont pas capables de cuisiner. Et ça commence à se voir. Tu connais ce bruit crunch, crunch, crunch? Oui, chef. Enfin bon, elle est délicieuse. Elles sont toutes les deux très bonnes. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. Félicitations à l'équipe rouge. Bien joué. Merde. Merci, mon Dieu. Oh oui. J'avais dit que j'étais ici pour gagner. J'ai été assez claire? Oh putain! Écoutez-moi. Bien joué, les filles. Merci, chef. Oui, vraiment bien joué. Très belle réalisation, excellente saveur, magnifique. Et bonne nouvelle,
Elle sera sur le menu de demain en plat du jour. Oh, génial! Merci, chef. Très bien. Mesdames, nous partons pour le restaurant devenu célèbre grâce à ses hamburgers à plus de 60 €. Et ce n'est pas à Los Angeles, mais à Santa Barbara. Alors, allez vous changer, un hélicoptère vous attend. J'ai toujours rêvé de monter dans un hélicoptère et aujourd'hui, mon rêve se réalise. Merci, chef. Ben, la pizza était bonne, mais j'ai été déçu par la terre à l'intérieur des champignons. Je n'arrive pas à croire qu'on est encore perdu. On peut pas gagner avec de la terre dans la nourriture. Je vous demande pardon. C'est à ton équipe qu'il faut demander pardon. Messieurs, c'est l'heure de votre punition. Vous préparerez les pizzas pour le service de demain soir. J'ai vraiment les boules. Retournez dans la cuisine, allez nettoyer et au boulot. Ces pizzas vont faire un carton. On porte toutes des robes aujourd'hui? Bah oui, je me suis épilée hier. Alors que les femmes sont en train de se préparer pour recevoir leur récompense, l'équipe des hommes est divisée. Même si vous n'appréciez pas la compagnie des uns ou des autres, vous devez avant tout faire un travail d'équipe. Êtes-vous une équipe soudée? Non, chef. Non. Petrozza? Pas autant qu'on devrait l'être, chef. Louros, qu'est-ce que tu en penses? Cette équipe ne manque pas de talent. Ce qui lui manque, c'est un esprit d'équipe. Hé, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Ça sert à rien de tourner en rond en gémissant comme un punk à la con. C'est tout ce qu'il sait faire avec sa crête. Ayez l'esprit d'équipe. Vous seriez surpris de voir la différence. Oui, chef. Merci, chef. Faut absolument qu'on gagne demain. Je veux les défoncer. Ça va saigner. Oui, chef, c'est un petit coin de France et d'Italie. Ça dirait à quelqu'un qu'on tente de résoudre notre problème de communication? Le chef Ramsay nous apporte une certaine forme de sagesse, digne des plus grands samouraïs japonais. Si vous n'écoutez pas ses conseils, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de communiquer un peu plus? J'en sais rien. D'accord. Alors on n'est pas prêt de gagner la prochaine fois, mais si c'est ce que vous voulez. Matt me rend dingue. Il n'a pas tort. C'est un bon gars, mais il me rend dingue. Eh ben, fais la pâte. Alors que l'équipe bleue est clouée au sol avec ses problèmes de communication, l'équipe rouge est prête à décoller. Mesdames, vous êtes ravissantes. Super, en route. 1, 2, 1, 2. C'est la première fois que je viens en Californie et j'étais impatiente de voir cette côte depuis le ciel. La vue était impressionnante depuis l'hélicoptère. Toutes ces belles maisons, l'océan Pacifique. C'est pas comme ça chez moi. Le Square One. C'est excitant. Après vous, mesdames. C'était un restaurant très confortable et très chic. C'est super de pouvoir partager un moment avec le chef Ramsay. J'aimerais porter un toast à un petit coin de France et d'Italie. Alors que les femmes partagent un moment privilégié avec chef Ramsay, de retour dans la cuisine, les hommes communiquent enfin. Je voulais juste te dire un truc. Quand t'as goûté ma pizza et que tu m'as dit que cette merde avait le goût d'une pizza de snack, eh ben ça m'a pas vraiment fait plaisir. Louros, je vais être franc avec toi. Y a pas de place pour les putes dans ce jeu. C'est moi la pute? T'as craqué, mec, et t'as craqué en face du chef. Tu crois que j'ai craqué là? Tu verras le jour où je craquerai vraiment. Fais-moi confiance. J'en ai vraiment plein le cul. Tout le monde en a marre. Ça fait plusieurs jours qu'on me met la pression. Je vais pas pour autant me cacher sous cette table pour pleurer. J'en prends plein la figure, mais moi je craque pas. Bien sûr que si que tu craques. Crois-moi. Puisque c'est comme ça... Je vous ai apporté le repas. Merci, chef. Allez-y. Je veux pas voir ça. C'est des hamburgers. C'était juste un pauvre steak sans moutarde, sans ketchup. Juste un pauvre steak dans du pain.
Voici le glissement de terrain. Du bœuf de Kobe avec de la côte de bœuf de Kobe braisée et des truffes noires frites. C'est superbe. Qu'est-ce que vous en dites? Oh mon Dieu, les hamburgers étaient vraiment, vraiment délicieux. Des truffes noires frites. On en ramène une pour Ben? Au cas où il penserait qu'elles ont de la terre. D'être assise là et de partager un moment avec le chef, c'était certainement une des meilleures parties de la récompense. Encore un peu de vin? Une nouvelle journée commence à Hell's Kitchen et il y a beaucoup de travail afin de préparer le service de ce soir. Pour l'un des chefs, cela risque d'être particulièrement difficile. Attention à toi. C'est vraiment difficile de ne pas être capable de faire la mise en place avec tout le monde. J'ai vraiment l'impression de servir à rien. Je sais pas comment je vais m'en sortir pour le service de ce soir. Je vais aller en parler au chef, ça va peut-être m'aider. Bonjour, Vanessa. Bonjour, chef. Assieds-toi, je t'en prie. Alors, cette brûlure? Ça fait un peu mal. C'est pas facile de faire face à ce genre d'obstacle. J'ai horreur d'être en cuisine en étant incapable de cuisiner normalement. Ça me rend dingue. Mais tu as toujours toutes tes chances de gagner cette compétition, même avec cette brûlure. Libre à toi maintenant de quitter Hell's Kitchen ou de rester. Je suis pas du genre à baisser les bras. J'ai traversé un paquet d'épreuves dans ma vie et je suis forte. La balle est dans ton camp. Si je peux pas être là à 100%, je préfère m'en aller. Quel dommage. Je respecte ta décision. Tu peux aller dire au revoir aux autres, préparer tes affaires et quitter Hell's Kitchen. Oui, chef. Merci. Bonne chance. Merci, chef. C'est vraiment dommage que Vanessa ait quitté Hell's Kitchen à cause de sa blessure. On ne saura jamais si elle aurait été capable de remporter cette compétition. Je m'en vais. Oh, Vanessa. J'ai pris ma décision. Mon équipe se portera bien mieux sans moi. Bonne chance, les filles. Je ne sais pas si Vanessa a fait le bon choix. Elle jette l'éponge. Je la croyais plus solide que ça. Vanessa, bonne chance. Tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Salut, Vanessa. Au revoir, Vanessa. Salut, les filles. Bonne chance. Pour moi, c'est pas un échec. Hell's Kitchen est un voyage dans les flammes de l'enfer. Et c'est trop pour moi. Allez les rouges, venez avec moi. Le départ de Vanessa était inattendu, mais nos chefs ne sont pas au bout de leur surprise. Suivez-moi. Bon. Ce soir, en plat du jour, la pizza qui a fait gagner les filles. Pour la première fois dans l'histoire de Hell's Kitchen, nous livrerons ces pizzas. Oh non. Et regardez là-haut. Ce soir, livraison de pizza à Hell's Kitchen. Il y avait une banderole qui survolait tout Los Angeles pour faire la pub de ma pizza. C'était vraiment énorme. Messieurs, étant donné que vous avez perdu le défi des pizzas, c'est vous qui irez les livrer ce soir. À bord de cette superbe machine. Et voilà, le magnifique engin de livraison. Oh non. Vraiment superbe. Merci, chef. Qu'est-ce que vous en dites? Magnifique, chef. Bon, retournez dans la cuisine, on a du boulot. Au boulot. J'ai fait chauffer de l'eau, il te faut quoi d'autre? On est un de moins. Mais c'est pas toujours un avantage d'être nombreux. Je pense donc que le fait que Vanessa ne soit plus là peut nous rendre plus fortes. Alors que la perte d'un de ses membres a réunifié l'équipe rouge, Ça vient, ça vient. Qui a besoin d'aide? les hommes de la cuisine bleue sont toujours divisés. L'ambiance est au plus bas dans notre équipe. On va avoir besoin d'un miracle pour s'en sortir ce soir. Jean-Philippe, ouvre les portes de Hell's Kitchen. Allez.
vais prendre la soupe de cresson. Et pour moi, ce sera le filet de bœuf rôti. Et moi, le saumon. Jean-Philippe, allez, on se dépêche. Dès qu'il nous donne la première commande, tout le monde répond oui, chef, en même temps. J'ai une commande. Oui, chef. On y va. Une commande pour la table 42, 4 couverts, un crabe, 2 risottos, une escalope. Ensuite, un saumon, un steak, un Wellington, une pizza. Oui, chef. Bien. Ce soir, je m'occupe des hors-d'œuvre chauds. Je vais en mettre plein la vue au chef Ramsay. Il va être impressionné. 45 secondes, les filles. 45 secondes. Le risotto et les escalopes, c'est bon? Je suis prête, ça vient. On est dans les temps. Très belle présentation, continuez comme ça. Jen a envoyé ses premiers hors-d'œuvre en un temps record. Service. Pendant ce temps, on prend les premières commandes de pizza. Pizza? Merci. Mesdames, quelqu'un a vu l'avion? Ben? Ouais, chef. Tu t'occuperas des livraisons. Ouais, chef. Matt est prêt à envoyer les premiers hors-d'œuvre de l'équipe bleue. Matt, j'aimerais des œufs qui ressemblent à quelque chose. On dirait des prothèses mammaires. Et t'oses me les servir? Ça ne se reproduira plus, chef. Viens par là et dis-moi ce que t'en penses. Tiens, prends-le dans ta main. Allez, et maintenant goûte. Allez. Le chef Ramsay m'a fait goûter un des œufs. Mais c'est pas un problème car j'aime les œufs de caille. Bon, alors, tu les casses, les œufs? Je m'en occupe. Raté. Oh, putain. Donne-moi les œufs, je m'en occupe. C'était n'importe quoi. Il était de mon devoir de reprendre le contrôle de cette cuisine. Non, donne-moi les œufs. Si Bobby te dit de lui donner les œufs, tu lui donnes les œufs. J'ai dû courir partout ce soir. Je suis un général 4 étoiles. C'est mon job. Grâce à Bobby qui s'occupe de faire cuire les œufs, Allez. l'équipe bleue parvient à envoyer les hors-d'œuvre de 2 tables. Merci. Allez. Pendant ce temps, l'équipe rouge a envoyé les hors-d'œuvre pour 4 tables. C'est délicieux. Et les entrées sont sur le point d'arriver sur le pass. Allez, bœuf Wellington. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mesdames. C'est tendre, n'est-ce pas? Touchez ça. C'est vraiment pas assez cuit. C'était cru à l'intérieur. Arrêtez cette commande. Je sais plus quoi faire maintenant. On peut pas envoyer ça tant que j'ai pas le steak et le Wellington. C'est quand même pas compliqué, non? J'ai juste une question vite fait. Faut que je refasse ça. Non mais attends un peu, pourquoi tu ne demandes pas à elle? Vous regardez toutes dans ma direction, alors qu'il faut que vous communiquiez entre vous. Elle me demande à moi, alors que ce que je veux, c'est que vous collaboriez. Oui, chef. Ensemble. Oui, chef. On envoie 2 Wellington, un saumon et un Saint-Pierre. Merci. Oui, chef. Alors que l'équipe rouge tente de se réunifier, Ben essaie une nouvelle tenue. C'est moi qui étais chargé des livraisons. Et quand l'heure est venue, j'ai dû y aller. J'ai conduit cette trapanelle aussi vite qu'elle voulait bien avancer. Cet engin était une vraie bouse. Les vitesses passaient pas bien, je savais pas où j'étais. Je suis jamais allé à Los Angeles. Il y a une marche arrière? Bonsoir. Bonsoir, vous avez commandé une pizza? Oui, c'est bien moi. Parfait. Merci. À votre service. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors que Ben a réussi sa mission de livreur, l'équipe rouge tente à nouveau d'envoyer ses premières entrées. Belle cuisson. Merci, chef. Allez, on y va. Où est la purée de pommes de terre et la purée de carottes? Ça vient, chef, juste derrière vous. Oh mon Dieu. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Désolée. Va chier. C'est comme ça que tu respectes les clients? Pas du tout, chef. Pas du tout, chef. J'ai commencé à me sentir vraiment frustrée, car je m'étais mise en retard et j'avais l'impression de ramer. Je paniquais de plus en plus. Je sais pas quand tu comptes te réveiller, mais le plus tôt sera le mieux, madame. Oui, chef. C'est pathétique. Voilà ce que tu fais, regarde. Comme ça. Arrête de taper et concentre-toi. D'accord, c'est ma faute, chef. Je sais que c'est de ta faute. J'ai besoin des pommes de terre et des carottes tout de suite. Oui, chef. Tout de suite! Je peux pas envoyer tant que j'ai pas les légumes. Qu'est-ce qui va pas, Rosanne? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Laissez-moi la place. Ah, bordel de merde, y a pas de sel. Allez-y, allez. On va envoyer les légumes à part. Elle est perdue avec ses légumes. Tu fais chier, Rosanne, tu fais chier. C'est trop tard, dégage. L'agneau en croûte est déjà parti. Tu fais chier. Rosanne. Oui, chef. C'est pas suffisant.
Les portes de Hell's Kitchen sont ouvertes depuis 1h30 et presque tous les hors-d'œuvre ont été servis. Mais l'échec de Rosanne qui s'occupe des légumes fait piétiner l'équipe rouge. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Jen? Oui, chef. Va l'aider aux légumes tout de suite. Laisse-le sur le feu, Rosanne. Grâce à l'aide de Jen, l'équipe rouge semble revenir dans la course. Mais du côté de l'équipe bleue, il y a quelques problèmes avec les entrées. Les gars, Louros, viens par ici. Chef, Viens, dépêche-toi, touche ça. c'est encore tiède, chef. Qu'est-ce que j'ai demandé? À point, chef. Remets-le dans la poêle. Je m'en occupe. Je sais faire cuire un steak. Et je sais pas ce qui s'est passé. C'est en train de brûler. Ça va prendre feu. C'est du charbon de bœuf. Tu sais comment on fait cuire un steak à point, sérieusement? Je sais comment faire cuire un steak, chef. Alors qu'est-ce que tu fabriques? Allez, Louros, allez, merde. Allez, Louros. Je les mets dans les assiettes, chef, ça vient. Louros, j'ai un souci. Comment ça se fait que je ne puisse pas voir l'intérieur de la viande? Je l'ai coupé en deux pour le faire cuire un peu plus. Tout ce que je vois, c'est que c'est cuit n'importe comment et que t'as essayé de me la passer comme ça. T'en as un autre bien rose à l'intérieur? Oui, chef. On en a un autre bien rose à l'intérieur? Non, je crois pas. Il va pas celui-là? Non, celui-là, il va pas. Sans aucun steak à servir, la situation de Louros semble empirer. Il va me renvoyer chez moi, c'est sûr. Mais Petrozza a une idée. Ça, c'est notre chance. Ça marchera pas. C'est notre seule chance de nous en sortir. Il fallait qu'on expose la partie rosée de la viande. Alors j'en ai coupé une fine tranche. Je voulais faire partir la commande. C'est mort. C'est déjà trop tard, Petrozza. Il a découpé des tranches fines comme du papier. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit « T'es sérieux ?» Et il m'a répondu « Oui ». Et vous avez vu la couleur des steaks? Ils étaient juste à point. Qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a l'air pas mal. Bon, Louros, où est la viande? Voilà les steaks. Allez! Voilà. C'est beaucoup mieux. C'était le truc le plus dingue qu'on ait jamais fait dans Hell's Kitchen. Et c'est passé. Tu peux compter sur moi. Tu le sais, ça. Il y a des fois, on n'a pas le choix. Alors que Louros et Petrozza sont parvenus à refiler leur viande au chef Scott, plus de 3/4 des entrées ont été servies. Madame, votre pizza. Dans la cuisine rouge, Christina est sur le point de préparer les desserts. J'ai 4 soufflés brûlés. Ils sont carbonisés. Ça me met dedans, je perds 20 minutes. Christina, Oui, chef. il me faut les desserts de la 42 et de la 43. Oui, chef, j'ai 15 minutes de retard. Alors dépêche-toi, c'est trop long. J'ai vraiment besoin d'aide. Jen et moi étions censés nous occuper des desserts. Et je me suis retrouvée toute seule. C'était très frustrant. Il n'y avait personne avec moi. Je vais pas m'en sortir avec les desserts si personne ne me file un coup de main, s'il vous plaît. J'ai plus qu'1 minute avant que les soufflés ne soient morts. Elle était sur le point de faire une crise de nerfs avec ses desserts. Elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. C'était pas ma faute. Je suis pas sa mère. Elle doit prendre des initiatives. Mes soufflés vont bientôt être foutus, s'il vous plaît. Corée, Oui. va l'aider au dessert. Allez. Attends une seconde, Christina. J'ai fait tout mon possible pour que Christina se plante. J'ai pas envie de l'aider. Bon, Christina, dis-moi tout. Dis-moi ce que je dois faire. Tu peux faire un soufflé mieux que ça? Il faut du sucre. T'as du sucre? Grâce à Corée, plutôt réticente au départ, les desserts sortent finalement de la cuisine rouge. Allez, on y va. 2 crèmes brûlées. Allez. Merci, Christina. Oui, chef. Oh, c'est superbe. Merci. Bon, la 41, on y va, 2 soufflés. Pendant ce temps, 2h30 après le début du service, les garçons travaillent enfin ensemble. Il nous faut 8 soufflés. Les voilà, Bobby, les voilà. Très joli soufflé. Merci. Service, s'il vous plaît. Voici enfin votre dessert. Oui, merci. Merci. Bon, on y va. C'est parti. La suite? C'est fini, chef. Bien, on y va. C'est très bon. Oui, c'est délicieux. C'est la dernière commande, non? Oui, c'est ça, chef. Bon, venez tous ici. Venez là, allez. Bon, c'est bien. Bien joué. Voilà ce que ça fait de terminer un service. Pour la première fois, nos apprentis chefs sont arrivés au bout de leur service. Bon, c'était pas terrible. Mais ce soir, nous avons terminé notre service pour la première fois. Bien joué. Merci, chef. Pour moi, ce soir, il y a une personne parmi vous
qui s'est fait remarquer. Et ça m'a beaucoup surpris. Cette personne est... Louros. Tu as été mauvais. Ton service a été déplorable. T'étais pas là. T'en avais rien à faire. Ça m'a choqué. C'est une grande surprise pour moi. Et ce qui me dérange le plus, c'est qu'avant le service de ce soir, tu étais bon. Roseanne, on a dû envoyer les légumes séparément pour les 3 dernières tables. Je voulais pas les faire attendre plus longtemps. J'ai décidé que ce soir, il n'y aurait pas d'équipe perdante. Je veux que chaque équipe remonte au dortoir et choisisse l'un des siens pour l'élimination. Allez, dégagez. J'ai rien à craindre ce soir. Vous avez fait votre choix? Personnellement, j'ai déjà choisi. Même si Louros a merdé, j'ai choisi Matt. Petrozza? Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Bobby veut que Matt s'en aille. Mais je pense qu'en ce moment, le plus mauvais, c'est Louros. Tu parles d'un point de vue personnel ou bien dans la cuisine? Tu dirais qui, toi? Louros? J'en sais rien. Si vous pensez que c'est moi qui dois partir, je comprends très bien. Mais j'ai vraiment pas envie de partir. Pour le service de ce soir, je dirais que c'est toi, Roseanne. Je te choisirais aussi ce soir, parce que t'as pas assuré. Moi aussi. Si on se réfère au service de ce soir, je dirais Roseanne. Roseanne, à cause du service de ce soir. Alors ce sera qui? Louros rentre chez lui. Bah, il est pas là. Qui a voté pour Louros? Eh bien, moi. Parce que pour être franc avec toi, c'est toi qu'on a choisi. Il n'y a pas de raison que ce soit moi. Eh ben, pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Ce sera pas l'un de nous 3. Eh bien, ce sera pas moi. Je ne mérite pas de rentrer chez moi ce soir. Et ceux qui pensent le contraire sont des cons. J'ai merdé. Voilà, je reconnais mes erreurs, c'est de ma faute. J'ai pas assuré pour le service du soir. Je me suis déçu moi-même, j'ai déçu mon équipe, j'ai encore plus déçu le chef Ramsay. J'ai pas peur de reconnaître mes erreurs. Mais maintenant, c'est au chef de décider. J'aurais vraiment aimé pouvoir faire quelque chose pour toi, parce que je préférais me débarrasser de Christina. J'aimerais que Christina rentre chez elle. Elle passe son temps à raconter n'importe quoi. Elle aime beaucoup s'écouter parler et ça a tendance à m'énerver. Moi, au moins, je raconte pas n'importe quoi. J'en ai marre de son blabla. Elle parle beaucoup et elle fait pas grand-chose. Elle était complètement à la rue avec les desserts. Christina prend tout le monde de haut. Elle se croit au top. Mais elle est comme tout le monde. Elle essaie d'être la meilleure. Si on choisit Christina, il y a de fortes chances qu'elle parte. Elle me tape sur le système. Ça me ferait plaisir qu'elle s'en aille. Ça ne me poserait pas de problème de conscience. Je suis complètement d'accord avec toi. On a prévu de changer notre plan à la dernière minute pour se débarrasser de Christina. Ça va pas être beau à voir. Je veux la renvoyer chez elle, cette connasse. Elle est juste à côté. J'en ai rien à foutre qu'elle soit là ou pas. Je vais lui dire en face, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je suis pas prête à rentrer chez moi tout de suite. Je suis pas venue là pour perdre, mais pour gagner. Christina, j'ai changé d'avis. Je vote contre toi. C'est toi que j'ai choisi. Car moi aussi, j'ai passé une mauvaise soirée. Et toi aussi, t'étais perdu dans la cuisine ce soir. Alors j'ai pris cette décision. Et elles sont d'accord avec moi. T'es d'accord avec moi, Shaina? Oui. C'est oui ou c'est non? Oui. Je suis en colère, car mon équipe vient de me poignarder dans le dos. Je peux plus faire confiance à personne. Personne à part moi-même. Bon, Ben, le choix est fait? Oui, chef. Qui et pourquoi, s'il te plaît? On a choisi Louros. C'est le maillon faible de l'équipe pour ses qualités culinaires, chef. Christina, qui et pourquoi? C'est moi que mon équipe a nominé, chef. Tu peux répéter? C'est moi que l'équipe a nominé, chef.
Comme la plus mauvaise cuisinière. Oui, chef. Jen, explique-moi. Eh bien, chef, elle parle beaucoup. Elle a l'air de savoir ce qu'elle dit. Mais pour faire tourner une équipe, il faut être fort et savoir ce qu'on fait. J'ai du mal à croire ça. N'auriez-vous pas plutôt peur de son intelligence? Je jure que non, chef. J'ai pas peur de l'intelligence de Christina. J'ai peur de personne ici, chef. J'ai l'impression d'être maître de mon destin dans Hell's Kitchen. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça, c'est mon boulot. Une petite question. Rosanne, penses-tu honnêtement être meilleure cuisinière que Christina? Oui, chef. Tu as complètement planté ton équipe. Bon, Lou Ross, Christina, rejoignez-moi, s'il vous plaît. Lou Ross, Chef, pourquoi est-ce que tu mériterais de rester avec nous? j'ai fait des erreurs aujourd'hui, chef. Je m'occupais de la viande et je l'ai pas assez fait cuire. Tu sais pas comment faire cuire un steak? Je sais comment on fait, chef. Alors qu'est-ce que tu fabriques, Lou Ross? Mais j'ai pas abandonné, chef. J'ai persévéré quoi qu'il arrive. Es-tu le pire cuisinier de ton équipe? Non, Et c'est qui? je dirais Matt. Christina, Oui, chef. pourquoi mériterais-tu de rester? Je pense que je suis très méticuleuse, méthodique, intelligente et dure à la tâche. J'avais pas l'impression d'être un fardeau. Es-tu la plus mauvaise des cuisinières? Je ne crois pas. Ce serait qui? Rosanne. Très bien. Il est temps de prendre une décision. La personne qui devra quitter Hell's Kitchen ce soir a déjà quitté les lieux. C'est Vanessa. C'est un peu ma récompense pour vous, pour avoir terminé le service de ce soir. Alors écoutez-moi bien. Ne prenez pas ceci pour acquis. À partir de maintenant, je veux un service complet, chaque soir, et de meilleure qualité. Je suis clair? Oui, chef. Et souvenez-vous, c'est comme ça à Hell's Kitchen. Et les choses seront de plus en plus difficiles. Maintenant, tirez-vous, allez vous reposer. Je me suis fait descendre et critiquer, mais c'est pas grave. Je suis peut-être un petit Philippin, mais il faut pas me sous-estimer, parce que je suis toujours là, et je suis pas prêt de laisser ma place. Plus on avance dans ce jeu, plus les filles se comportent de façon machiavélique. Maintenant, j'ai compris que tout le monde n'est pas là pour faire avancer l'équipe. Et il va falloir les éliminer.